vlog. Nous sommes vendredi 6 mars et je me suis dit que j'allais vous prendre rapidement pour vous montrer un petit peu mes projets en cours, ce que j'ai fini ces derniers temps. Et puis peut-être colorier un petit peu ensemble et puis vous donner quelques nouvelles. Ce que je voulais vous faire, c'était vous montrer un petit peu où j'en étais. J'ai colorié pas mal de mystères. Voilà, je sais pas, en ce moment j'ai du mal à me poser et je me disperse beaucoup sur tous mes projets. Donc c'est pour ça que pour ce mois-ci, je me suis dit que j'allais me faire, alors une Pâques est un bien grand mot, mais tout bien récapituler ce dans quoi je veux aller et les livres parce que finalement j'ai plein d'encours en ce moment et j'ai pas grand chose qui avance. Donc j'ai réussi à me faire un semblant de Pâques, on va dire. Attendez, il faut que je trouve la bonne page. Voilà. Donc en fait à chaque fois que je stabilote un coloriage, c'est qu'il est fini et sinon je récupère en fait mes encours d'un mois sur l'autre pour essayer de moins me les traîner parce que vous savez j'ai une page complète avec tous mes encours et donc mon but c'était aussi d'essayer de les terminer cette année et en fait je suis retournée dans aucun de tout ceci donc bon. Déjà là, le but, ce serait de me concentrer sur tous mes encours de début d'année. Entre le mois de février et le mois de mars, je vous ai fait une vidéo sur les feutres acryliques. Donc, eh bien, je suis allée colorier. Donc ça, c'est le seul qui n'est pas là-dessus, qui n'est pas sur mon carnet. Mais je suis allée colorier dans mon livre Paysages enchantés. Et donc, j'avais fait celui-ci le mois précédent en duo avec Maude, donc Stack Créa sur Instagram. Et en fait, j'avais très envie d'y retourner. Franchement, même là, je me suis retenue parce que j'ai encore envie d'aller dans ce livre-là. Et donc du coup j'ai choisi de le faire dans l'ordre parce que comme je vous ai montré dans plein de vidéos, mon livre est en train de complètement se casser en 1000 morceaux, voilà, cette fois. Donc je me suis dit que j'allais le continuer. Là je vais retirer ce colo et je vais le mettre dans une pochette parce que je vous ai montré dans la vidéo sur les feutres acryliques, il est vraiment en train de tout s'abîmer, en tout cas les parties qui sont faites au stylo gel Lango, bref. C'est pas la question, mais voilà. Donc j'ai fait celui-ci dans ce livre. Je prends vraiment énormément de plaisir dans ce livre-là. Les pages sont hyper épaisses, on ne craint pas d'abîmer ni rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le coloriage numéro 2, je vais le détacher. Et je pense que je vais le faire après assez rapidement parce que sinon, vous voyez, j'aurai une feuille volante dans mon livre. Juste pour vous montrer quand même, je vais détacher cette page-ci aussi, hein, de toute façon, voilà. Donc là, j'ai intérêt de faire bien gaffe de comment je conserve mon livre, hein, voilà. Je voulais juste vous montrer, j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans la vidéo sur les feutres acryliques. Ici, on a l'arrière du coloriage qui est fait au stylo gel Lango et au feutre Grasp. Donc il n'est pas tellement gondolé et tout ça, franchement, la feuille est plutôt bien plate. Et ici, je vais vous montrer en fait le coloriage qui est fait avec les Lango broches. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus qui est-ce qui m'a laissé un commentaire pour me dire que le papier gondolait. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais oui, effectivement, donc je vous l'avais pas dit, donc je rajoute ça. Vous voyez, ma page, si je la tiens, elle est un peu, vous voyez, recroquevillée, donc il faut que je le mette à plat. Alors que si je prends l'autre page, vous voyez, elle est restée droite, quoi. Donc voilà, le coloriage, c'est un peu gondolé. Par contre, quel plaisir d'aller dans ce livre. Honnêtement, je suis juste déçue, voilà, du fait que ce soit des pages détachables, mais je peux pas leur en vouloir puisque en fait c'est le principe quoi, c'est pages détachables, hein, c'est écrit 45 pages détachables. Après c'est vrai que moi je préfère le format livre, donc voilà, donc c'est pas grave, je vais mettre mes coloriages de côté de ce livre là, je sais pas, ou dans un trieur ou dans une pochette parce que là ils sont vraiment en train de s'abîmer avec le frottement et tout ça. Et puis je pense que je me ferai un livre quand j'aurai tout fait. Après je me dis c'est possible de le faire assez rapidement ce livre là en fait parce qu'il y a 45 coloriages et franchement les colos sont assez rapides à faire dedans je trouve. Donc j'ai fait celui-ci, j'adore le rendu, vraiment trop contente. Donc là je vais les mettre à plat et voir quel système je vais bien pouvoir utiliser, quoi. Donc ça c'était pour la première chose. Ensuite je suis allée, donc là je me suis noté les coloriages à faire ce mois-ci en ayant vu les vidéos des copines et tout ça. Donc je me suis noté ensuite mon mystère saison de mars qui était la page 26. Et je me suis dit, écoute, là t'es dans le mood coloriage mystère et en plus voilà, j'étais assez fatiguée les soirs et tout ça, donc je me suis dit fais ton coloriage saison. Généralement c'est toujours ce que je fais, je le fais toujours en début de mois. Donc pour rappel, je le redis parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont rejoint après mon autre vidéo, mais j'ai créé un fil rouge sur Instagram pour ce livre-là. On fait un coloriage ensemble tous les mois. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous ajouterai dans le groupe. Et ce mois-ci, on devait faire la page 26.
qui est celle-ci. Voilà, honnêtement, je suis contente qu'il soit fait. Donc normalement, mon mari et mes enfants choisissent en lien avec la saison. Et là, bon après, je pense que on peut pas choisir tous les colos en lien avec la saison. Mais là, franchement, je me suis dit, bah quand même, on arrive au printemps. Moi, j'ai envie de colorier des petites fleurs et tout ça. Et du coup, bah c'était ce colo-là. Donc j'étais pas très inspirée. Moi, j'adore les mystères où il y a beaucoup de couleurs vives. Et là, on est sur des couleurs très sombres. Donc voilà, j'ai pas pris énormément de plaisir à le faire, mais je me dis qu'au moins il est fait, parce que bah, ce livre-là, je compte bien continuer à l'avancer et le terminer un jour. C'est mon objectif. Donc voilà pour celui-ci, mais au moins le premier colo du mois de mars est fait. Je l'ai terminé hier soir. Oui, on est le 6 aujourd'hui, donc je l'ai terminé hier soir. Et donc au moins, bah, un colo de moins à faire dans le saison. Ensuite, j'ai regardé la vidéo coloriage de ma copine Flora, qui fait un colo mystère club et un colo classique club. Donc chaque mois, elle tire au sort des livres avec Buddy Colo. Et donc ce mois-ci, en mystère, elle a tiré, je crois, le tome 10. Son thème, c'est de colorier des fleurs. Donc moi, le tome 10, je ne l'ai pas. Les coloriages mystères à thème, généralement, je ne fais pas forcément parce que j'aime pas trop regarder les solutions. Et ensuite, elle a tiré au sort le Princesse tome 2, page 54. Et là, quand elle l'a ouvert, quelle découverte! Il s'agit d'une double page. Donc il faut savoir que je n'ai jamais fait de double page mystère encore. Et donc j'ai compté quand même. Je sais pas, je dois être un peu folle. J'avais besoin de savoir combien il y avait de couleurs à choisir. Et il y avait 46 teintes à choisir. Donc franchement, ça n'a pas été du gâteau. J'en ai eu vraiment marre. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, fais-toi un fichier... un fichier avec les symboles comme ça, parce que moi d'habitude, vous savez, je prends une petite fiche de brouillon comme ça et je renote tout et je me note le stylo que j'ai choisi à côté. Et en fait là, je me suis dit, mais en fait, fais-toi un truc simple comme ça, au moins t'auras juste à écrire la référence du stylo. Et en fait, je me suis dit, bah oui, c'est beaucoup plus facile avec mes feutres et tout ça. Au moins, je suis tranquille. J'ai juste à à écrire la référence. Et mes symboles sont déjà là, donc j'ai pas besoin de recopier les symboles. Vous voyez, surtout quand on arrive sur du epsilon, phi, tout ça, voilà, tout ce qui va être alphabet grec et tout ça. Du coup, j'ai volontairement imprimé en format portrait, voilà, je cherchais le terme. Et j'en ai mis 3 sur ma page. Après, je me suis bien rendu compte que d'un mystère à l'autre, c'est pas forcément toujours les mêmes symboles qui sont utilisés. Donc, et pas forcément dans le même ordre. Donc je me suis dit ici, bah voilà, j'embarre quand les symboles sont pas utilisés, ou je rajoute juste, enfin je change. Et puis je pense que donc je me suis gardé ma trame sur Excel, et comme ça, bah, je peux juste revenir modifier les 2-3 symboles qui changent entre mes colos. Et bah là, du coup, j'ai écrit le titre et la page parce que je l'ai fait une fois que je savais dans quel colo je voulais aller. Mais là, j'ai juste à m'écrire le titre du livre et la page quand je veux réutiliser ma trame, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mes explications. J'essaye d'être claire, mais je sais pas si c'est clair pour vous. Voilà, en tout cas, bien contente de m'être fait une trame, comme ça, au moins, je vais être un peu tranquille. Et donc, celui-ci, je l'ai commencé, bah, je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai utilisé mon stylo, un brush de chez Lango. Donc je l'ai commencé à peine, hein, vous voyez. Et en fait, le brush a déjà, vous voyez, sur mes doigts. J'ai fait ça juste pendant ma pause de midi. Hein. J'ai fait juste ça. J'ai pas fait grand-chose. Là, je suis encore sur ma pause de midi, en fait. Il est 13h24, donc je vous prends entre quelques activités pro. Et donc, bref, le truc a coulé de partout. En fait, la peinture était pas bien, vous voyez, de nouveau mélangée, donc c'est pas très couvrant. Donc là, je vais faire une deuxième couche avec vous. Et surtout, j'ai remarqué qu'effectivement, quand je l'ai passé, comme c'était pas un aspect hyper bien peinture, ça avait pas transpercé, mais vous voyez, on n'est pas loin, quoi. Ça fragilise beaucoup le papier. En plus, ces réponses derrière, c'est une de mes princesses préférées, donc voilà, je voudrais pas que ça l'abîme. Donc attendez, on va faire juste le test sur les petites zones que j'ai fait là, quand je fais une deuxième couche. On va voir ce que ça donne. Je pense franchement qu'il va y en avoir pour très très longtemps à faire ce colo. Surtout que moi, les mystères, je vais essayer de les faire surtout en soirée parce que maintenant, je sais pas si c'est en vieillissant ou quoi, mais je préfère colorier à la lumière du jour. J'ai plus de mal à colorier à la lumière artificielle le soir. Donc en fait, ben, les mystères, ça pose pas de problème parce que on a le code couleur et qu'on a juste à venir remplir nos zones. Mais pour le coloriage classique, j'ai du mal à colorier quand c'est pas de la lumière naturelle, quoi. Vous voyez, en fait, je trouve que c'est pas hyper couvrant, quoi. Donc bon, on va dire que je continue mes tests, toujours avec mes gammes. Là, vous voyez, là, ça a bien couvert. Je pense qu'il y avait pas mal de peinture. Deuxième couche. Et là, par contre, bah, on ne sait pas pourquoi, ça fait
Ça fait un aspect feutre à eau. Vous voyez la petite zone ici, bah, il y a dû avoir bien de la peinture qui est sortie et c'était nickel. Et là, sur cette zone-là, bah, il devait y avoir moins de peinture. Forcément, ça fait tout de suite moins opaque et moins... Ça fait plus ouais, aspect feutre à eau, quoi. Écoutez, on va faire comme ça. Je vais laisser sécher et je verrai ce que ça donne. Je peux vous montrer rapidement juste... voilà, la zone que je viens de refaire. Bon, elle n'est pas tout à fait sèche. Vous voyez, on voit que c'est encore un peu translucide à certains endroits, mais peut-être que 2 couches suffiront. Je sais pas. On va voir. Donc en tout cas, bah, maintenant là, je suis contente parce que le soir, je vais pouvoir me consacrer à ça. Ça m'a pris 2 jours de chercher mes teintes, les teintes de mystère, parce que ben c'est pareil, chercher les teintes, j'aime bien le faire à la lumière du jour. Sinon, j'ai remarqué que souvent, je me plante dans les teintes. En plus, moi, je regarde pas les solutions parce que j'aime bien me garder la surprise. Donc, je crois que on est vendredi. Ouais, j'avais choisi la moitié de mes teintes à peu près mercredi soir et j'ai fini hier soir rapidement. Parce que voilà, j'avais besoin de la vraie lumière et puis bah, j'avais du mal quoi. Ensuite, j'aime bien regarder, vous savez, les tirages, les roues des mystères et roues des Maria Troll, je crois que c'est, de Colofab 33 sur Instagram. Donc moi, je me suis enlevée de... Non, je suis encore dans le groupe, mais je crois que j'ouvre plus les messages ou alors je les ouvre pour histoire que ce soit lu. Mais en fait, je suis dans trop de groupes là en ce moment, donc j'arrive pas à suivre. Mais j'aime quand on me propose des pages de mystères, vu que moi je regarde pas les solutions. Donc en fait, je colorie pas des mystères à thème, je colorie des mystères quand j'ai une page à colorier. Donc c'est pour ça que j'aime bien le principe de Colofab, puisqu'elle donne une page, et donc je regarde juste, chaque mois elle le publie sur son Instagram. Donc bah en fait ça m'aide à me dire bah tiens je vais aller colorier dans celui-ci parce que sinon dans mes mystères je suis un peu indécise et surtout il y a des mois où les mystères qui sont tirés je les ai pas du tout, donc au moins bah, je fais mes tirages, mes colos de mon côté et puis les mois où j'ai des livres j'essaye d'y aller. Voilà, donc moi mon exemplaire est assez récent, je l'ai eu récemment, donc je me suis dit bah voilà, si jamais tu as l'occasion de le commencer, essaye d'y aller. Donc là j'ai vu qu'elle a tiré Mystère Portrait de Famille page 10, donc j'arrive à la page 10, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que je vois? Encore une double page. Voilà, voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais dans le code couleur. Vous voyez, ils ont peut-être pas mis à chaque fois les mêmes... vous voyez, là, par exemple, il n'y a pas le dièse. Ouais, il y a des sigles qui diffèrent, donc il faudra que je fasse attention. Mais je pense que je vais continuer à utiliser cette façon de faire. C'est beaucoup plus rapide. Bref, donc je me suis dit, bah voilà, encore une double page, voilà. Donc je me le suis noté, je sais pas si j'irai, et je me dis qu'au pire, bah je me le garde pour un prochain mois, enfin je le reporterai sur le mois prochain si j'arrive pas à y aller. Mais là, en fait, j'ai envie de colorier dans tout, j'ai plein de projets, du coup c'est... Ouais, voilà, je sais plus, enfin... Ouais, Là, en fait, en ce moment, j'ai envie de colorier dans tout, j'ai plein de projets, j'ai envie de suivre les challenges et en même temps, bah, j'y arrive pas forcément. Donc voilà, j'essaye de trouver un peu des compromis. Ensuite, donc, dans tout ce qui était en cours, je me suis noté mon coloriage de la famille souris de Clara Markova. Je pense que j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Peut-être pas beaucoup. Non, peut-être pas beaucoup en fait. J'en suis à faire les pieds de mes champignons. Oh là là, pardon, j'ai donné un grand coup dans la perche pour essayer de vous approcher. Voilà, j'en suis là, je suis en train de faire un petit peu les pieds des champignons avec des couleurs très simples. Je savais quelle teinte je voulais dans les luminances. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ce coloriage. Je pense que Ah, j'ai fait la bougie aussi. Bon, elle n'est pas terminée, hein, parce qu'il faut que je rajoute du stylo gel après, mais voilà. Et je pense que je vais peut-être vous faire une petite vidéo assez rapide sur ce coloriage là qui me fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc je reviendrai vers vous, je pense, avec ce colo là. Voilà, mais sinon pas beaucoup avancé, juste le pied. Et vous voyez là, j'ai dû commencer un tout petit peu à poser les ombres dessous, sous mon chapeau de champignon, mais j'ai pas encore continué. Donc bref, je me le suis noté, celui-ci ça fait quand même plus de 2 mois que je l'ai commencé, il va quand même falloir que je m'y mette à un moment donné. Ensuite, je me suis noté mon encours, toujours dans le Sirène du Monde, que j'avais très envie de reprendre, mais que du coup j'ai pas eu le temps de reprendre, donc qui est un duo avec Steph, voilà, vous savez, j'en suis toujours là, et je me demande si on va pas se mettre là-dessus après, parce que là je sens que j'ai un peu envie d'y aller, donc peut-être qu'on va se lancer là-dessus. Donc celui-ci je me le suis noté, il faut vraiment que je me le finisse aussi. Ensuite, je me suis noté les 2 nouveaux que j'avais entamés, donc le Kincaid. Le Kincaid, je ne l'ai pas beaucoup retouché, j'ai fait une toute petite avancée. Donc ouais, par contre, voilà, j'aquarelle mes feutres acryliques, donc je sais que même mes modèles risquent d'être abîmés. Donc il faut que je vois comment je vais faire. Honnêtement, si j'utilise cette technique, je me demande si je ne vais pas mettre du gesso
sur les illustrations, parce que si j'utilise que de l'aquarelle, enfin, ou en tout cas que des feutres aquarellés, ça peut totalement passer. Donc, à voir ce que je vais faire. Mais voilà, je vais attendre de voir, d'en avoir fait un. C'est pour ça que j'ai commencé vraiment par la dernière page pour voir ce que ça donnait. Parce que c'est pas impossible que, vous voyez, là, les personnages, je me dis, ça sera peut-être plus simple au crayon. Bref, donc du coup, j'ai pas avancé grand-chose. En fait, c'est juste que mes enfants ont sorti la pochette de feutre acrylique la dernière fois. Et étant donné qu'elle était sortie, bah, je me suis dit, allez, c'est parti, je fais un petit peu. Et puis finalement, en fait, je crois qu'au bout d'une demi-heure, on a été interrompu par autre chose. Donc j'ai avancé, je pense, toute cette partie-là, qui doit correspondre à ici. J'essaie de vous montrer la correspondance de près. Donc là, j'ai fait, vous voyez, un jeu d'ombre et de lumière avec mes feutres acryliques. Et ça correspond à cette partie-là. Alors, elle ressort beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est à la caméra. Hein. Franchement, ouais, parce que du coup, on a l'impression que moi, je l'ai fait beaucoup plus clair. Après, vous savez, on ne peut pas forcément obtenir tout le temps le même résultat. Mais voilà ce que ça donne. Et j'ai avancé cette partie-ci aussi que je n'avais pas faite et qui correspond à cette partie-là. J'essaie de vous les mettre en concordance les deux. Ouais, c'est ça. Je suis montée jusqu'ici, en fait, jusque derrière l'arbre. Donc de ici jusqu'à ici, à peu près. Et puis de toute façon, après, je vais venir remettre du vert par-dessus cette zone. Voilà, je me suis quand même noté un peu les feutres que j'ai utilisés jusqu'à présent. Mais honnêtement, j'y retourne comme ça à tâtons. Je crois que j'ai fait la petite zone de lumière là aussi. Parce que la dernière fois, j'avais fait ça. J'avais fait peut-être les toutes petites zones là. J'avais peut-être commencé celle-ci, je sais plus. Oui, je pense. Je pense que je suis venue compléter en fait la zone là. Mais vous voyez, en fait, j'ai eu quasi même pas une demi-heure, donc vraiment, lui, il va avancer pareil, à pas de fourmis, parce que généralement, je pense que je vais y aller quand mes enfants colorient aussi. Ensuite, j'ai toujours mon encours dans le Dreamscapes, et là, je me dis, bah, pareil, en fait, il me manque pas grand-chose, il faudrait vraiment que je m'y mette. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Déjà, je pourrais faire tout ce qui est nez et yeux du lapin, pareil de la petite dame, et puis en fait, les pommes, et après, il me manque le cadre, quoi. Il me reste pas grand-chose, mais pour le moment, pas trop envie d'y retourner, quoi. Donc je me suis quand même noté celui-ci. En fait, j'ai plein d'encours et je me dis si je me motive à en terminer, ça va me finir plein de colos d'un coup, quoi. Donc ça serait bien. Mais ouais, je suis mes envies un petit peu. Ensuite, ma copine Flora pour son, cette fois, Colo Club classique. Classique Club Colo Colo Club classique, je crois. J'ai toujours un petit doute. Elle a tiré le Daydreams. Donc dans le Daydreams, moi, c'est un de mes livres d'Anna Carson que j'ai le moins avancé. En fait, c'est son tout premier livre. Donc je pense qu'à l'époque, si je connaissais que ce livre d'Anna Carson, je l'adorerais. Mais là, j'ai un petit peu de mal, en fait, avec les illustrations. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein vous voyez, de détails dans ces illustrations. Donc, je vais vous montrer. Bah voilà, déjà, vous voyez, ça, typiquement, ce type de papillon-là, c'est pas possible. Elle fait quand même des illustrations beaucoup plus épurées maintenant. Vous voyez, même celui-ci, je trouve qu'il y a plein de gris-gris dans les oiseaux. Là, vous voyez, le lapin avec les fleurs. Ouais. Ici, ça va encore. Bon, il y a l'oiseau, mais ça, je me dis, on peut cacher un peu. Celui-ci, je l'adore. C'est une de mes doubles pages préférées du livre. Celui-ci passe encore, mais vous voyez, ça, clairement, en fait, c'est dès qu'il y a des insectes et qui sont remplis. Donc j'ai un peu de mal, mais du coup, je suis contente d'y aller pour Flora. Celui-ci, ça va encore. Vous voyez, je trouve que ça va. C'est une couronne, ça passe. Mais là, l'intérieur des oiseaux, non, moi, c'est sûr que je vais cacher toutes ces lignes. Et du coup, j'ai pas énormément colorié dans mon Daydreams. Je pense que j'ai fait que 2 colos. Ouais, c'est ça. Et là, il y a les trucs sous-marins. Franchement, c'est magnifique, mais faut venir tout colorier un par un, là. Ouais. Je sais pas trop. Vous voyez, même ça, j'adore, mais pourquoi il y a tout... Bon, ça, c'est du Anna Carlson, on le sait, hein, moi, je le sais, notamment dans le coloriage que j'ai fait de Maria Troll aussi récemment, qu'elle mette voilà, des trucs dans les feuilles comme ça. Mais moi, j'aime autant des feuilles assez épurées, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est du Anna Carlson, donc j'adore son style, quoi. Si je cache ça, ça me plaît beaucoup. Mais c'est juste ça que j'aime pas. Donc voilà, on arrive sur mes colos. Donc Flora a décidé que pour ce mois-ci, on ferait la libellule. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vais me lancer. J'aime beaucoup. Je me dis qu'il y a moyen de faire un truc super sympa. Donc, j'ai trop envie. Et surtout, ça me ferait quand même, malgré le fait que ce soit un livre pas hyper avancé, ça me ferait quand même une double page.
en sachant que ce colo-là, vous voyez là, j'ai la date, il date de mai 2022. Voilà, donc je vous disais, ce colo-là date de mai 2022, donc il est assez vieux, 22, 23, 24, 25, 26, ça va faire, il a 4 ans, et en fait, c'est toujours un coloriage que j'adore, et c'est une de mes illustrations préférées dans ce livre-là. En fait, j'adorais là, pour le coup, l'illustration qu'elle a faite parce que ses cheveux étaient, vous savez, d'habitude, Anna Carlson, elle met plein de traits dans les cheveux. Et j'ai pas l'illustration de base. Ah si, je peux vous la montrer. Je reviens tout de suite. Alors, je vais juste remettre la pochette plastique pour vous montrer. Parce que ça, la lune, c'était du pastel gras. C'était fixé, mais je préfère quand même protéger. Le reste, c'était de l'aquarelle, hein, mais... Voilà, je suis un peu essoufflée. J'ai monté ma bibliothèque, en fait, coloriage, est dans ma chambre. J'ai monté les escaliers en courant et redescendu en courant. Bref, donc oui, je voulais vous montrer, moi j'ai la chance d'avoir le Guldkorn aussi, qui est un livre best-of d'Anna Carlson. Je l'ai pour la collection, clairement, parce que c'est mon illustratrice préférée, donc voilà. Et pour les quelques inédits, ouais, vous savez, il y a 11 illustrations inédites, mais je suis jamais allée dedans. En fait, le Guldkorn, c'est un peu ma pépite, c'est donc 11 inédits, et vous avez, vous savez, 83 pages favorites, en fait, de ses premiers livres. Donc je ne sais plus exactement quel livre ça regroupe, mais en tout cas, ça part du Daydreams, tous ses premiers livres. Donc je crois qu'il y a Daydreams, Season, Magical Dawn, le... Ah, comment il s'appelle? Boîte à bijoux, et peut-être le Soulmate. Ouais, 5 livres, ça me paraît... je ne sais plus exactement. Mais donc en fait, on est sur des... sur un livre best-of. Et donc moi, bah oui, je l'ai pour la collection et pour les quelques inédits. Donc ça, c'est inédit. Les inédits sont tout au début. Vous avez ce double portrait-là. Vous voyez là encore les cheveux, je trouve que ça va. C'est pas les pires cheveux d'Anna Carlson, quoi. Ça aussi, c'est inédit. Celui-ci aussi, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce coloriage-là. Je le trouve vraiment magnifique. Ça aussi, c'est de l'inédit. Ça pourrait ressembler à son Midnight Masquerade ou celui dans les étoiles, là. Celui-ci, je l'adore. Vraiment, l'atmosphère viking du colo, voilà. Et donc là, on commence en fait à arriver sur les illustrations préférées qu'elle a choisi de remettre dans son best-of. Donc là, on est déjà sur le Daydreams. Je crois qu'ils sont rangés par ordre de parution, il me semble. Donc voilà, et donc je voulais vous montrer l'illustration non coloriée. Vous voyez, celle-ci, elle est magnifique, mais pourquoi tout ça dans les feuilles ? Alors honnêtement, maintenant que j'ai mes feutres acryliques, je stresse beaucoup moins d'aborder ce genre de dessin, parce que comme je vous dis, je vais y aller avec mes feutres acryliques aquarellés. Et voilà, donc là, vous l'avez. Oh, mais même non coloriée, mais je la retrouve tellement belle, quoi. Voilà, je vous les mets l'un à côté de l'autre. Attendez, je vais pousser ma tasse, parce que si je renverse mon thé dessus, ça va pas me faire rire. Voilà, et donc c'est ça, en fait, que je voulais vous dire. C'est que vous voyez, au lieu, dans ces portraits, de nous mettre des traits comme ça dans les cheveux, c'est la seule illustration d'Anna Carlson que j'ai trouvée où elle nous a fait des espèces de cheveux hyper naturels. Et en fait, cette illustration, c'est... Je sais pas si c'est mon coup de cœur d'Anna Carlson, parce que j'aime tellement toutes ces illustrations que voilà, mais franchement, c'est un colo en particulier que j'apprécie plus que les autres, quoi. Et donc, à l'époque, je m'étais quand même lancée, alors que mai 2022, vous voyez, ça faisait pas non plus très très longtemps que je coloriais, hein. Je pense que ça faisait 2 ans, 2 ans et demi. Et je m'étais lancée, et en fait, quand je le revois maintenant, je l'aime toujours autant, quoi. J'adore. J'avais fait très simple, hein. Vous voyez, il y a plein... Ici, ça, c'était de l'Artistro déjà à l'époque, hein, comme du feutre à alcool. Donc, je vous montre. Vous voyez ? J'avais rempli, en fait, comme si aujourd'hui j'utilisais pas du feutre à alcool, du feutre acrylique, vous m'aviez comprise. J'avais fait des dégradés tout simples dans les feuilles. Pareil dans les plantes en bas, j'avais fait juste sa peau, j'ai pas repassé le tatouage ni rien. J'avais fait ses cheveux, c'est pas de l'acajou, mais c'est, ouais, je sais pas comment. En plus, j'étais repassée, vous voyez, j'avais pas du tout le matériel adapté, j'avais pas les lingots et tout, donc j'étais passée avec de l'Artistro pour les finitions des cheveux. Même les cils, aujourd'hui, je pense que je les ferai différemment. Et vous voyez, pourtant, en fait, on a des coloriages comme ça qu'on a fait à nos débuts et qui pourtant nous touchent toujours autant le cœur, quoi.
et celui-ci en fait partie. Bref, vous avez vu, je me suis étalée pendant 3 heures sur un seul et unique coloriage. Tout ça pour vous dire que si je fais ma libellule, j'aurai ma double page. Et en fait, j'ai trop envie de la faire. Vous savez pourquoi? J'ai envie de ressortir mes gelatos en ce moment. Et je vous avais déjà expliqué que moi, je marche vachement comme ça en termes d'inspiration. Vous dire comment ça marche l'inspiration chez toi, comment tu fais pour trouver l'inspiration. Bien souvent, quand je me lance dans un colo, c'est que d'abord, j'ai envie d'utiliser un matériel. C'est très très souvent comme ça en fait. Vous voyez là, j'avais démarré mon Dreamscapes ici parce que j'avais envie de faire du pastel sec. J'ai démarré mon Kincaid ici parce que j'avais envie de faire du feutre acrylique, aquarellé. J'avais démarré mon Sirène du Monde ici parce que j'avais envie d'utiliser mes Crélira Aquacolor. Et enfin, j'avais démarré mon colo des petites souris de Clara Markova parce que j'avais envie de faire un fond au Neocolor 2. Vous voyez? Donc en fait, moi, si je dois vous décrire un petit peu comment fonctionne mon inspiration, je dirais que c'est d'abord quel matériel j'ai envie d'utiliser avant de me dire qu'est-ce que je vais faire sur ce colo. Donc je sais qu'il y en a plein qui se disent « Ah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de colorier ? Tiens, telle illustration, je vais la faire bleue, truc. » Non, moi, pour l'instant, j'ai aucune idée des teintes que j'ai envie d'utiliser. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de venir utiliser mes gelatos. Donc voilà, bref, trêve de blabla. Sinon, on en a encore pour des heures. Et je vais vous montrer, je crois qu'il n'y a qu'une autre page de fait dedans. Oui, c'est ce que je vous ai dit, il y a 2 colos faits dedans. Il y a celui-ci aussi qui est beau, avec le serpent. Voilà. Et là, j'ai pas noté la date. Je sais plus lequel des deux j'avais fait en premier. Voilà, mais en tout cas, voilà le deuxième colo que j'ai fait dans ce livre-ci, Le Petit Crabe. Je pense qu'il est assez vieux aussi. J'ai pas la date. Et j'avais fait un fond, je crois que c'était un tuto de Color Passion à l'époque où elle avait fait... Qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce que c'était pas du Posca noir tout au fond ou de l'acrylique noir? Et en fait, elle avait pris, vous savez, les aquarelles métallisées de chez Action avec un pinceau droit et large, là, les pinceaux en mousse. Et on avait trempé dedans. Et en fait, le but, c'était de venir faire taper le pinceau dans tous les sens pour obtenir ce fond-là. Et donc, je pense que vous allez voir, vous voyez, c'est de l'aquarelle métallisée. Donc, c'est super joli. Ça reste très beau. Et là, pour le coup, il y avait plein de motifs et je les ai traités comme une illustration normale. Et après, j'ai mis l'accent sur le diamant très lumineux pour le faire ressortir comme si c'était waouh, le diamant qui illuminait. Et puis j'avais fait le dessous de ces pinces d'une autre couleur un petit peu plus claire pour faire, comme s'il y avait un peu la lumière qui se diffusait sur le petit crabe. Celui-ci est très vieux aussi, mais voilà. Donc en fait, ça fait depuis 2022 que je suis pas allée dans mon Daydreams quand même. Hein. Donc quand je vous dis que c'est un livre que j'ai un peu mis à l'abandon, voilà. Là, si je m'écoute clairement, j'ai envie de faire mon fond et gelatos dans la libellule, quoi. Donc on va vite se calmer, hein, parce que si je me rajoute encore un encours de plus, voilà. Et après, je me suis quand même noté penser au thème 2 du challenge éternel d'Aurélie. Il faudrait que je me fasse une page d'ailleurs à part, parce que sinon j'aurais pas noté, vous savez, tous ces thèmes, donc il faut que je m'en souvienne. Mais clairement, s'il y en a un que je dois mettre entre parenthèses ce mois-ci, c'est le challenge éternel d'Aurélie, puisque il porte bien son nom, il est éternel, donc je pourrais toujours le faire le mois prochain ou dans 2 mois, c'est pas grave. Voilà un petit peu où j'en suis en ce moment et ce que je me suis noté. J'hésite, j'ai envie d'aller ou dans mon Clara Markova ou dans mon Sirène du Monde. Je me demande si je vais pas prendre mes Intense et faire le petit rocher qui est ici. Ah oui, puis ça me permettrait de vous montrer un petit truc aussi. En fait, là, la suite du colo, tout ce qui va être anémone et les petites plantes, je vais faire tout au stylo gel. Donc, ça sera pas trop embêtant. Il me restera les plantes ici. Ouais, voilà, je pense que là aussi, il y aura du stylo gel de toute façon. Donc, je vais peut-être faire le rocher qui est ici, avec vous. Alors voilà, j'en profite de faire ça pour ouvrir avec vous un micro-colis. Voilà, c'est toujours la galère, vous savez, avec mes pinceaux réservoirs d'eau de chez Caran d'Ache. C'est le deuxième kit que j'achète quand même. Hein. Et là, ils se sont rebouchés, je peux plus rien faire. Donc voilà, et donc moi j'adore les Pentel, mais je me suis dit, notamment il y a Matou Colo sur Insta qui m'a fait craquer parce qu'elle voulait tester les pinceaux à réservoir d'eau. Et je sais qu'elle a pris le Faber-Castell et je me suis dit, tiens, allez, ça fait depuis mes tout débuts colo qu'il est dans ma liste. Il était en promo, donc je me le suis pris. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Le capuchon peut être utilisé pour les techniques de grattage. Nettoyage rapide, par simple pression sur le corps. Oh là là. Attendez, c'est quoi qu'ils appellent des techniques de grattage? C'est en aquarelle? Parce que autant moi j'adore l'aquarelle, autant technique de grattage, je connais pas du tout. Oh, ça me donne envie de tester du coup. Ah, la pointe. Oh là là, je la pensais un tout petit peu plus fine que ça. Pourtant, vous voyez, j'ai bien pris la pointe fine. Je vais le remplir et on va tester. En fait, je me suis dit que je pouvais peut-être prendre mes Graphitint, sinon. Graphitint, je sais jamais comment on dit. Non, il n'y a pas trop la teinte que je veux. Ah, sinon, c'est mes Staedtler. Un petit mélange de Staedtler et de d'Intense. Ouais, je vais faire ça. Je vais partir sur des teintes un peu gris, marronasse et rajouter une petite pointe de vert, je pense. Donc, je vais prendre le Charcoal Grey de chez Intense. C'est le 2100. Je vais faire ça. Je vais prendre... Et après, je vais prendre des Staedtler. Je vais prendre le G73 et le G5. Voilà, donc franchement là j'ai fait les tout petits éléments très rapidement. Je pense que je vous reprendrai peut-être pas forcément pour l'Otari, parce que je pense que je vais la faire de façon très simple, avec un dégradé très simple. Je vais voir si je vous reprends pour la sirène ou pas. Voilà, en tout cas pour aujourd'hui. Donc bah écoutez, rien de sensationnel. Mais au moins j'ai testé ce nouveau petit pinceau. Je suis un peu perturbée, c'est vrai que au début quand on n'a pas de repère avec un matériel, il faut le temps de s'habituer. Voilà, j'essaie de vous remontrer un petit peu à la vraie lumière l'effet que ça rend, mais bon, vous rendez pas trop compte, je pense que vous verrez mieux une prochaine fois. Et puis bah voilà, moi en tout cas, j'étais ravie encore de pouvoir vous présenter un petit peu toutes mes avancées. Franchement, j'adore, là il y avait la vidéo des feutres acryliques et j'adore pouvoir confronter nos points de vue, bah voilà, en gardant bien à l'esprit à chaque fois que ce qu'on dit les uns des autres peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre parce qu'on est tous différents et que voilà. Mais j'adore avoir ces petits moments de discussion, d'échange, de débat et tout. J'adore ça. Donc vraiment, merci beaucoup pour vos passages, vos petits commentaires, vos petits soutiens. Moi, j'adore partager ces petits moments créatifs avec vous. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous tourner la suite de ma FAQ, donc la partie 2, pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Je suis contente de la tourner parce que j'ai bien apprécié la première partie. En fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette par rapport à ce que je peux proposer habituellement en termes de vlog, de contenu vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir interagir. Du coup, d'avoir cet échange, de répondre à vos questions, j'ai déjà eu l'impression d'être un peu plus en interaction avec vous. Donc c'était vraiment cool. Voilà, donc je suis contente de pouvoir continuer de répondre à vos petites questions. Aujourd'hui, je vous retrouve sur un autre coloriage. J'avais envie de retourner donc dans mon Tenderful Enchantment de Clara Markova. Je pense qu'il a peut-être un petit peu avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. J'ai terminé les petits champignons qui sont ici. Donc vous voyez, il avance vraiment à son rythme. Hein, comme je vous disais, là, c'est vraiment un coloriage détente. Je pense que je vais tourner une petite vidéo ou peut-être que je l'insérerai dans un vlog. Mais il y a beaucoup de choses là qui se sont passées chez moi avec ce coloriage qui m'ont fait... il m'a, on va dire, fait me remettre encore en question, poser de nouvelles questions sur moi, sur le rapport au coloriage. Et donc j'ai très envie de vous partager un petit peu tout ça. Donc je pense que je vais faire une vidéo dédiée. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir colorier là-dessus tout de suite après. Mais avant qu'on s'installe vraiment très confortablement, je vais vous enlever de la perche puisque la prochaine question de ma FAQ, c'était mes passions hors colo. Et donc, autant vous dire que j'en ai beaucoup. Donc, je vais vous décrocher tout de suite de la perche, puis je vais vous montrer les petites choses. Et puis, comme ça, je vous réinstalle ensuite pour qu'on puisse colorier et terminer la suite des questions. Donc, je vous reprends tout de suite. Alors, on se retrouve tout d'abord dans une première bibliothèque.
Je pense que celle-ci, vous l'aviez déjà vue. Voilà, on est en haut, hein. Et donc ici, on a... donc ça, c'est le rayon de mon mari, donc je vais pas vous montrer. Ici, nous avons une bonne partie, donc là, elle est bien vidée, hein, parce que j'ai plein de livres qui sont en bas, mais nous avons une bonne partie de ma collection de livres de coloriage, donc vous en avez pas mal ici. Et si je vous ai pris, c'est pour vous montrer, alors vous reconnaissez, ce sont les paquets cadeaux du colis de Noël de Hachette. Voilà, j'ai pas pu m'en séparer, je les ai gardés ici. Donc là, normalement, il y a mes feutres à alcool que j'ai descendus pour un prochain projet, je vous montrerai. Projet colo, hein. Et donc, j'ai pas pu me séparer des rubans et je sais déjà, donc une autre de mes grandes passions, c'est en termes de loisirs créatifs, récupérer tout ce que je peux pour réutiliser. En fait, j'adore ça. Donc, bon, par contre... ça encombre bien la maison. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je pense que je vous avais déjà montré sur ma vidéo de présentation, mais j'aime vraiment tout ce qui est créatif, donc il y a vraiment beaucoup d'activités chez moi. Donc ici, on va avoir ce qui est... ça ressemble un petit peu à de l'argile auto-durcissante, où je crois que celle-ci, on l'a fait chauffer. J'en ai eu plusieurs en fait. Voilà, donc tout ce qui va être création à l'argile, ça m'est déjà arrivé d'en faire. J'ai fait ça notamment avec une copine. On aime bien... en fait, c'était avec ma meilleure amie, mais en fait, maintenant, on habite loin, donc c'est plus forcément possible. Mais une fois, elle était venue passer une journée avec moi. On est à 2 heures de route à peu près. Et du coup, on avait fait ça. C'était vraiment trop détente. Donc on peut pas dire que c'est une passion, mais en gros c'est pour vous montrer ma passion des loisirs créatifs. Ici nous avons une autre passion, ça c'est l'écriture, donc là je peux pas vous le montrer, c'est vraiment très personnel, donc celui-ci est complet. J'ai d'autres carnets qui sont complets mais qui sont rangés ailleurs. Attendez, je regarde quand même. Ouais non, là c'est vraiment trop du perso. Voilà, donc j'écris beaucoup, ça m'aide beaucoup à m'introspecter, à faire le point. Dès que j'en ressens le besoin, voilà, je le fais aussi dans du art journal. Celui-ci, ça c'est un cahier ligné, en l'occurrence c'est un cahier tout simple, mais voilà, bon, vous voyez, il a quand même des petites choses dedans. On voit qu'il est un peu épais, donc c'est le genre de petites choses que je peux faire. Bon, tout ce qui est mandala, petits blocs, maintenant, j'y vais plus tellement dedans, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu remisés ici. J'ai aussi du macramé, j'ai testé plusieurs fois et j'ai encore des petites créations à faire que j'avais achetées, mais là, j'ai pas du tout eu le temps. Et ici, nous avons des bilans annuels que j'adore faire, en fait, avec mes enfants et mon mari chaque année. Donc là, pareil, je peux pas vous les donner, vous les montrer, c'est très perso. Mais voilà, c'est quand on se pose et qu'on fait des bilans tous ensemble. Donc ça, on va dire que c'est pas des passions, mais c'est des activités dont je pourrais pas me passer si le coloriage n'existait pas. Par exemple, si je connaissais pas le coloriage, je ferais tout ça, quoi. J'ai vraiment besoin de créativité, de me poser, de réfléchir, voilà. Je vous montre la suite. Donc ici, vous allez voir une autre de mes passions, mais là, ces bouquins-là ne sont pas à moi, donc je vais pas vous les montrer, c'est pas forcément mon style à moi. J'avais tenté le crochet. J'étais censée justement pour ma meilleure amie faire un petit doudou. Oh, il y a de la poussière là, hein. Faut que je fasse la poussière dans la bibliothèque. J'étais censée faire un petit doudou pour son fils quand il est né. J'ai testé, je l'ai fait, refait, défait 3 ou 4 fois et j'y suis jamais arrivée. Donc il faudrait vraiment que je m'y remette. Depuis, c'est ma grand-mère qui lui en a fait un en crochet. Mais bon, il faudrait vraiment que je reteste. Je suis sûre que ça peut me plaire. Et ici, vous avez plusieurs carnets. Donc certains qui sont entamés, d'autres non. Et là c'est pareil, je vais pas vous montrer, je fais un peu de art journal pour m'évader, changer les idées, me changer les idées et tout, mais c'est assez personnel ce que je fais dedans. Donc voilà, je vous le montre pas forcément ici. Ensuite, on se retrouve du coup devant une nouvelle bibliothèque pour que je puisse vous parler donc d'une autre de mes passions qui est bien sûr la lecture. Celle-ci, je pense que vous la connaissez, j'en parle assez régulièrement dans mes vlogs. Donc voilà, ma bibliothèque a drastiquement diminué ces dernières années. Donc là, on est plutôt sur ça va être notamment là, ici, de la romance. Ici, je pense que c'est peut-être plus roman de fantasy. Je ne l'ai pas lu encore, mais il faudrait. Et donc, ma bibliothèque a drastiquement diminué parce que j'ai la chance d'avoir un très bon réseau de bibliothèques dans ma commune, c'est-à-dire que en fait, le réseau des bibliothèques, il me semble qu'il rassemble 36 communes et donc on a un système de navettes où on peut faire venir nos livres. Donc moi, j'achète plus beaucoup de bouquins, sauf, vous voyez, tout ceci là, je les ai tous achetés en fait sur des... Oh,
j'ai tout fait tomber. Sur des brocantes ou sur des événements. Donc là, en l'occurrence, Livre en Marche, voilà, qui se déroule en Savoie, si je ne me trompe pas, s'il y a des gens par ici. Voilà, et donc après, ben, mes goûts sont très éclectiques. Hein. On a de la romance, on a tout ce qui va être un petit peu du développement perso. Et encore, ouais, ça va être plus développement perso, un peu spiritualité, tout ça, mais ça va être vraiment des trucs un peu pour moi, parce que après j'ai tout ce qui touche au développement perso par rapport à mon métier, et donc là ça se trouve tout dans mon bureau. Voilà, et donc bah, je vous montre la suite. Donc ici aussi on est sur une bibliothèque bien remplie. Vous avez vu, j'ai les... il est vraiment génial ce bouquin. Si vous avez des enfants, ce sont les accords Toltec en fait, pour les principes des accords Toltec, mais pour enfants. Donc voilà, ça je lis beaucoup avec mes enfants, toutes ces choses-là. J'ai forcément... Oh, ça rentre plus. On va y arriver. J'ai forcément, vous venez de le voir passer, la Bible des huiles essentielles, puisque j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Hop, attendez. C'est bon, j'y arrive. Voilà, ici, bon, après, on est sur tous des bouquins de lecture. Derrière, vous avez énormément de romantaisie, je pense, il me semble. Donc, certains de ces bouquins sont très vieux, hein. C'est dans ma palle depuis très longtemps. Hop, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est encore des livres non lus, mais par contre, oui, j'en lis beaucoup moins qu'avant parce que... Enfin, j'en ai beaucoup moins qu'avant chez moi parce que, comme je vous dis, j'ai un réseau de médiathèque juste incroyable, même avec les dernières nouveautés et tout ça, donc franchement, ça, c'est top. Et j'ai également tout ce qui va être des oracles, vous les voyez ici. Alors, celui-ci, c'est le dernier qui a rejoint ma collection, qui m'a été offert par une amie, mais je l'aime pas trop, voilà, je vous le dis franchement. Je trouve qu'il est pas parlant du tout, mais sinon, bah voilà, j'ai différents oracles et j'aime beaucoup faire ça, juste bah, pour prendre un moment pour moi, et puis bah voilà, je tire une petite carte et c'est vraiment chouette. Donc voilà, une autre de mes occupations. En sachant qu'il y a beaucoup de ces cartes, alors pas forcément celles-ci, celles-ci là sont vraiment incroyables. Je vais vous montrer, ça c'est l'oracle du tambour. Et celui-ci par exemple me sert, je le garde principalement pour de l'inspiration coloriage. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les cartes. Donc en fait là, en termes d'inspiration coloriage, c'est... Voilà, je vous ai sorti quelques cartes, mais moi c'est vrai que ce sont le genre d'illustrations qui peuvent beaucoup m'inspirer. Pour le coloriage, vous voyez, vous avez pas mal d'inspiration. Et du coup, bah voilà, pas mal de mots qui peuvent beaucoup parler. Je les utilise aussi parfois voilà, dans mes accompagnements, parce que j'utilise des cartes, on va dire, beaucoup plus classiques, hein, des photographies et tout ça. On n'est pas du tout sur... quand je fais du coaching, en fait, professionnel, on n'est pas du tout sur voilà, de la spiritualité et tout ça. Donc, j'utilise pas forcément tous les autres outils parce que quand je travaille, je suis pas du tout sur cet axe-là. Mais par contre, je peux utiliser juste cet oracle-ci, juste pour les cartes et les mots, parce qu'en fait, quand je vais demander à une personne... comment elle arrive aujourd'hui et qu'elle revient après avoir fait une grosse séance et qu'elle me tire par exemple la carte de la confiance, et ben du coup voilà, c'est assez puissant quand les personnes choisissent leur carte derrière. Donc voilà, il y a celui-ci en particulier que j'utilise pas forcément pour moi, mais celui-ci je l'utilise dans le cadre de mon travail et dans l'inspiration coloriage. Et enfin, je vous les mets comme ça, mais une autre de mes passions que j'adore, ce sont les puzzles. Voilà, on en fait beaucoup, notamment en famille. Donc moi, j'achète pas forcément des puzzles bien comment dire, sur l'instant T. En fait, c'est quand j'en trouve, très souvent, vous pouvez en trouver en promo. Vous voyez, celui-ci, 5,99 €. Je pense que ceux-ci, je les ai achetés à Noz. C'est un 1000 pièces, et dessous, j'ai aussi un 1000 pièces, 5,95 €. Et donc, en fait, moi, j'achète des puzzles quand je trouve un motif qui me plaît et qui est en promo. Et donc, j'ai toujours des puzzles d'avance. Voilà, mais j'achète pas forcément un puzzle à l'instant T. En fait, on en a toujours d'avance, et ça, on les fait en famille quand il y a des après-midi pluvieux. Et moi, je revends mes puzzles une fois qu'ils sont faits, parce que je ne peux pas refaire un puzzle 2 fois de suite, notamment les 1000 pièces, voilà, quand on les fait en famille. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous nous retrouvons encore dans un placard, c'est l'avant-dernier je pense. Et donc ici vous avez d'autres activités que je fais à côté. Donc déjà j'ai une véritable passion pour les carnets, j'ai plein de carnets
En ce moment, mon carnet un petit peu introspection, ça va être celui-ci. J'ai un carnet où j'écris toutes les citations de livres que je lis et qui me parlent beaucoup. J'ai des carnets de planification, carnets de recettes, voilà, je suis encore un peu à la vieille école pour ça. Et ici, vous allez commencer à voir, donc il y aura tout mon matériel de scrap, mais il y a d'autres choses. Là, j'ai des peintures par numéro. J'ai, vous le voyez là, ma toile encore en cours qui a quand même avancé un petit peu, mon point de croix. J'ai des peintures par numéro, j'ai encore des macramés là qui m'attendent. J'ai cette petite chose qui est une petite imprimante photo, vous savez, en direct là. Donc voilà, je vous montre très rapidement ça, mais voilà. Et puis après, vous repérez mon massicot et j'ai ici tout le matériel de scrapbooking. Donc nous avons des machines à embosser, des machines à... Comment ça s'appelle? Pour la cire, vous savez, pour utiliser la cire de bougie pour cacheter des choses. Ici, j'ai plein de petites boîtes. En fait, je récupère très souvent plein de petites boîtes. Ici, c'est des dice cut dans ces boîtes-là. J'ai toutes mes collections de papier. J'ai encore des carnets. Ici, nous avons un album photo que j'essaye de tenir à jour. Je vais vous montrer après si je peux. Puis ici, voilà, on a tout le matériel que je peux utiliser pour le scrap. Ici, on a un autre carnet. Celui-ci, je pense que vous le connaissez parce que dans celui-ci, je fais pas de choses qui, qui sont très perso. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je suis pas retournée dans celui-là. Parce qu'en fait, mes carnets perso sont rangés à d'autres endroits. Mais celui-ci, vous le connaissez, hein, je pense que je vous l'ai déjà montré. Voilà, dans celui-ci, vous voyez ici, j'ai fait un peu de scrap. Très rapidement, j'ai essayé de faire un thème. Ici, j'avais essayé de reproduire une aquarelle. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse où je le fais. Et du coup, voilà, ça me fait un petit peu une double page à thème. Et puis, j'en avais commencé une autre. Et là, il faudrait vraiment que je m'y remette. J'avais testé ici les aquarelles White Night, mais on n'est pas du tout sur du papier adapté. Et j'avais commencé ici aussi une nouvelle page de scrap, mais c'est pas du tout terminé. Et là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de scrap, en fait, vous voyez, parce que en fait, tout est bien rangé. Là, j'ai même, pour une amie, voilà, c'était l'anniversaire de son fils, je lui ai même envoyé une carte achetée, alors que moi, je fais énormément de carterie. D'habitude, c'est moi qui fais toutes les cartes que j'envoie. Donc voilà, bon, après, vous avez tout ce qui est stickers. Ici, là-dedans, ça va être tout du petit matériel de scrap. Voilà, je vais avoir des washi. Quoique les washi, je pense qu'ils sont rangés encore dans d'autres choses. Ici, vous avez tout le matériel que mon mari m'imprime en 3D. Vous voyez, notamment des... Il avait même gravé mon nom sur les petites règles. Vous voyez ? Là, il me les imprime en impression 3D. Ça, ce sont des règles, vous savez, pour déchirer, pour faire d'autres effets quand on fait du scrap. Voilà, ici, on en a une qui est ondulée. Enfin, j'ai plein de choses comme ceci. J'avais une plaque de Killing qui m'a imprimé pour faire du Killing, mais je l'ai pas encore testé. Je vais voir ce que ça donne. Et ici, vous avez vous savez, pour faire des dice cuts, j'ai des petits kits. Vous voyez, j'en ai plein dessous aussi que j'utilise, mais je les re-range à chaque fois dans les pochettes parce que j'ai pas de rangement idéal. J'ai une petite maison et je peux pas me permettre d'avoir trop de bazar, donc c'est quand même c'est un bazar, mais un bazar un peu organisé, vous voyez. Et du coup, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est un petit carnet photo que je fais pour ma famille. Alors, il va juste falloir que je cache les photos. Voilà, je tiens un petit album photo. Bon, là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait dedans. Je vais faire comment? Je vais mettre ma main sur les photos. Voilà, et donc je mets des petites citations. En fait, je note des petites sorties en famille, des petites choses qu'on a faites. C'est un peu compliqué ça de vous montrer sans vous montrer mes enfants et tout ça, donc je vais vous montrer très rapidement. Hop, je cacherai les photos. Voilà le genre de petites choses que je peux faire et qui m'occupent bien. Et enfin, on se retrouve dans un dernier placard qui est le placard de jeux de société parce qu'on adore jouer. Donc là, il est très en bazar puisqu'on vient de le trier. J'ai enlevé pas mal de jeux qu'on ne voulait plus. Il va y avoir prochainement un autre gros tri parce que pareil, mes enfants sont en train de grandir, donc ça c'est top. Et voilà, donc en fait on a plein de jeux divers et variés. Dessous vous avez le Villainous, mais en ce moment on n'y joue pas beaucoup parce que ça demande beaucoup de concentration et tout, donc avec mon mari on n'a pas forcément beaucoup de temps pour ça en ce moment. Le Quicks qu'on aime beaucoup, ici on a tout ce qui va être plein de jeux de cartes dedans.
Ici, on a le Uno. Vous voyez, mon mari, c'est vraiment top d'avoir un mari qui fait de l'impression 3D parce que il me fait des trucs trop cool. Je vais vous montrer. Il m'a fait une petite boîte pour notre jeu de Uno qui commence vraiment là à être très vieux parce qu'on y joue quand même assez souvent. Donc voilà. Voilà, on a plein de jeux. Le Odin qu'on aime beaucoup. Après, j'essaye des fois. C'est vrai qu'au début de ma chaîne, je vous en montrais pas mal, mais là, je montre plus trop de jeux en ce moment. Si ça vous intéresse, je pourrais recommencer. Le Saboteur, que mes enfants adorent. Moi, je suis moins fan. Skyjo, que j'aime beaucoup. Le Quicks, oui, je vous ai dit qu'on l'aimait beaucoup. Ce que j'adore, c'est le Fast 10, mais là, c'est, vous savez, faut qu'on achète une version un peu plus premium, quoi, on va dire. Celui-ci, on adore avec mon fils. Le grand, il aime beaucoup ce jeu-là. Le petit commence un petit peu à y jouer. Ensuite, nous avons... bon, bah là, il y a les jeux pour enfants. En fait, là, tout est mélangé vu qu'on a trié, donc il faut que je remette un peu tout en place. Le Jaipur, qui est un jeu qui se joue à 2. Le Lucky Box, qui est génial. Enfin, nous, on adore y jouer en famille. On y joue tous les 4. C'est un petit peu sur le principe du loto bingo. Donc, vous avez des cartes et si vous avez des enfants qui aiment les loto bingo, voilà. C'est dans ce principe-là. T-for-Two. Ensuite, un de nos jeux favoris, ça va être vraiment Les Aventuriers du Rail. Nous, on adore jouer à ça en famille. Et puis après, bah, vous avez des jeux plus classiques. Hein. Là, vous trouvez le Rush Hour, Mastermind. En dessous, c'est le Hop la Banana. Ça, c'est plus pour les enfants. Ensuite, on va avoir le Cluedo. Là, le jeu qui est tout au fond, je vous l'avais présenté dans un vlog. Il est génial pour les enfants. La course farfelue des souris. Le Punto, qui lui est un petit jeu qu'on peut transporter partout. Bon, Monopoly, Lynx... en sachant que tout n'est pas là parce que on a aussi des jeux encore à l'étage, mais voilà, je vais pas tout vous montrer. Là, vous avez déjà un bel aperçu de mes autres passions, donc tout ce qui va être loisirs créatifs, activités, jeux de société. Et puis bien sûr, il y a une autre passion pour moi qui va être le jardinage, donc tout ce qui est lié à la nature. Faire le jardin, faire mon potager, j'adore ça, et faire de la randonnée, surtout dans notre région où voilà, on a des montagnes et tout ça, donc on adore. J'adore partir à la cueillette, voilà, l'été, on va ramasser des mûres, des myrtilles, j'adore la cueillette de champignons, voilà, donc tout ce qui se passe en fait en pleine nature. Attendez, je vais vous reposer parce que ça évitera que vous ayez le mal de mer. Voilà, au moins on est reposé et je vais pouvoir colorier en même temps que je vous parle. Voilà, donc là je vous ai reposé comme ça, on peut continuer en coloriant. Et donc oui, je vous disais, tout le reste de mes passions, ça va être finalement un petit peu tout ce qu'on fait en pleine nature. Donc nous c'est vrai que on est dans une belle région en plus, donc tout ce qui va être montagne et tout ça, randonnée, on adore. Donc moi je ne skie pas par contre. Avec mon mari, on n'aime pas le ski, donc c'est un peu dommage, on habite au pied des pistes, mais voilà, lui il skie un petit peu, mais ça fait longtemps, bien longtemps là qu'il a plus skié. Moi non, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, par contre l'été, on s'en donne à cœur joie, la rando, donc en fait, moi tout ce qui va être potager, faire pousser mes propres légumes, mes plantes, m'occuper de tailler mes plantes, mes rosiers, tout ça, j'adore. Et la cueillette, donc nous on part très souvent, en fait on adore la nature, donc vous voyez l'hiver, l'automne, au printemps on va ramasser les champignons, donc cueillette de champignons. L'été on ramasse tout ce qui va être myrtille, les mûres, enfin voilà, on adore ça, donc la nature et partir en rando. Donc je sais pas si là j'aurai des photos à vous montrer, mais sinon j'essaierai de vous en mettre. Et donc, voilà, des randos, on voit des marmottes et tout, on adore. Voilà, donc tout ça, ça fait que j'ai quand même beaucoup d'activités qui me plaisent, en plus du développement perso, notamment par rapport à mon activité pro. Et voilà quoi, c'est pour ça que je peux pas toujours tout faire entre toutes mes activités. C'est parfois un peu compliqué de jongler entre tout. Voilà un petit peu un tour d'horizon de tout ce que j'aime dans la vie, de tout ce que j'aime faire. La prochaine question, c'était quel est ton livre de colo chouchou? Alors, je vous ai montré mes livres de coloriage préférés.
Donc les livres de coloriage préférés, c'est vraiment ceux que je préfère en termes d'illustration, de ce qu'il y a dedans et tout ça. Et en termes de livres de colo chouchou, j'ai voulu vous sortir autre chose parce que, pourquoi chouchou? Eh bien en fait ces livres de colo là sont mes petits chouchous quand j'ai un petit manque d'inspiration, un manque de créativité, quand je sais plus vers quoi me diriger. On va dire que ces deux-là sont des livres qui m'ont à chaque fois débloqué. Donc j'aurais pu vous en montrer un seul, hein, mais du coup j'ai pris les deux puisque l'un comme l'autre, c'est la même chose quoi, ça me débloque tout autant. C'est pour ça que je les ai choisis en chouchou, parce que vraiment déjà c'est des petites illustrations simples, donc quand voilà, vous n'avez pas envie de réfléchir, moi quand j'ai un manque de créativité, quand j'ai plus d'idées, quand je sais plus quoi faire dans mes colos, je trouve que c'est hyper facile à aborder parce que c'est des petites scènes de vie. Donc vous voyez par exemple, vous tombez sur ce colo, très facile, ok, il faut que je fasse un fond herbe, ok, il faut que je fasse de l'eau. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande inspiration, de beaucoup réfléchir. Vous voyez là, je fais des feuilles vertes, là, il faut que je colorie un mur, là, on est nouveau dans l'eau, donc je vais faire de l'eau. Et du coup, à chaque fois, ces livres-là me débloquent. Là, ces derniers temps, j'avais fait celui-ci. Donc bon, je vais pas m'attarder trop sur le nounours thérapie, vous l'avez vu il y a peu. Donc c'est pas la peine de vous montrer trop. Mais en gros, vous le connaissez, hein, il est très connu ce livre-là. Et je me souviens bien qu'à chaque fois, ça a été des coloriages ou parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais besoin de me détendre, ou parce que j'étais vraiment bloquée en manque d'inspiration. Et du coup, prendre un livre comme ça m'a complètement débloquée. Vous voyez là, en fait, j'y suis allée au Intense et ça fait du bien, quoi. Là, pareil, j'ai envie de faire de l'aquarelle, paf, je me lance dans de l'aquarelle. Ici, pareil, je me souviens, là, j'étais dans une période, je me souviens que celui-ci, j'étais encore en train de faire un Clara. Et j'arrivais plus à avancer. Et du coup, je me suis dit, prends-toi un petit colo. Et là, ça a été vraiment détente. J'ai utilisé des encres ici, des brushos ici, du feutre acrylique, des stylos gel. Et j'ai juste fait ça au crayon. Donc franchement, vraiment détente. Et donc, pour le boule de poil, c'est exactement la même chose. Lui aussi, il me semble que j'étais en train de faire un Clara quand je l'ai fait. J'étais pareil, j'arrivais plus à avancer sur mon coloriage, paf, je suis venue, j'ai pris un peu d'aquarelle, j'ai mis de l'aquarelle là, sans faire attention aux détails, puisque je les ai fait à l'acrylique derrière. J'avais envie de continuer l'aquarelle, j'ai fait un sol très rapidement, ça s'est fait en 10 secondes je pense. Et après, j'avais envie de faire un effet poil à l'aquarelle, donc c'est un mélange ici d'aquarelle et de Derwent Intense. Je pense qu'il n'y a pas du tout de crayon de couleur dans ce coloriage. Non, là je suis sûre. Je suis sûre que dans ce coloriage là, il n'y a pas du tout de crayon de couleur. Il y a de l'acrylique et de l'aquarelle et crayon aquarellable. Et donc, voilà, à chaque fois, ça a été un livre qui me débloque, quoi. Celui-ci, c'était en vacances, donc clairement, j'avais pas envie d'emmener un livre trop compliqué à faire. Enfin, voilà, ça me fait des flashs d'inspiration quand je vais dans ces petits livres de Diane Dufour. Voilà pour ça. Ensuite, donc, on prend la question suivante. Les futures sorties de livres qui te donnent envie. Là, clairement, les futures sorties de livres qui me donnent envie, c'est le nouveau livre de Clara Markova. Pas de Clara Markova, vous m'avez compris. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais de Anna Karlzon plutôt. Voilà, ça c'est indéniable, son livre là sur les châteaux forts. Donc j'ai vu que certains l'avaient reçu. Moi, j'ai toujours pas passé le cap de faire ma commande, mais je sais que ça viendra. En fait, je suis pas trop pressée quand les livres sortent. Il y a une seule fois où je l'ai regretté, c'était pour le Godioul, que j'ai d'ailleurs toujours pas au final, et qui est sorti maintenant depuis bien 1 an et demi. Et ça va être le genre de choses où je vais regretter de ne pas m'être jetée sur un livre, mais en même temps, j'en ai tellement que je peux être patiente. Et donc, bien souvent, ce que j'aime faire, c'est que parfois, je vais me commander des livres et puis je les mets de côté. Je vais pas dedans. Et comme ça, quand j'ai besoin d'un cadeau, mon mari pioche dans un carton, dans un endroit où je les stocke. Et au moins, je suis sûre d'avoir quelque chose qui me fait plaisir. Vous savez, nous, on n'est pas trop matérialiste. Enfin, moi, quand il y a quelque chose, je veux dire un événement et tout, j'attends pas forcément un cadeau. Et du coup, c'est plus pour lui, voilà, alors par contre, il est hyper attentionné et tout ça, mais moi, je suis pas en attente je veux qu'il me fasse un cadeau, je veux qu'il trouve par lui-même, non, pas du tout. Voilà, du coup, je m'en fiche de pas avoir de surprise, en fait. Donc du coup, je vais m'acheter moi-même mes bouquins, et puis après, quand il y a une occasion, il me les offre, quoi. Et ça me va très bien comme ça. Voilà, voilà. Et donc bref, je me suis perdue. Donc je disais oui, les futures sorties colo, il y avait forcément le dernier Anna Karlzon.
J'ai vu que là, il y a le dernier Eric qui est sorti. Donc bon, bah voilà, forcément, comme je vous ai dit dans la partie 1, Eric, c'est vraiment... j'adore les illustrations et j'aimerais beaucoup en faire plus et j'aimerais compléter la collection un jour. Et il y a le dernier Emily de l'Auberge, forcément. Lui aussi me fait très très envie. Ah oui, moi j'attends vraiment un coloriage mystère sur la licence Dragon. Voilà, nous on adore Dragon à la maison. Et donc bah, je pense que le jour où il y aura un mystère sur Dragon, c'est sûr que je veux l'acheter en termes de mystère. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'autres sorties qui me font ultra envie. Moi je sais que Total Spice, je vais pas forcément craquer dessus. Je sais pas trop si c'est de ma génération, je pense que si, parce qu'il y en a plein de ma génération qui ont l'air de craquer dessus, mais moi je me souviens pas trop avoir regardé ça. Donc je sais pas. Après, moi j'ai toujours été. J'étais beaucoup plus dans les bouquins déjà de petite, donc je regardais la télé, hein, ouais, mon frère qui par exemple lui il regardait, vous savez, tout ce qui était Eragon et tout. Moi, j'ai regardé avec lui, hein, bien sûr, mais ouais, je pense que j'étais plus dans mes bouquins. Je me souviens même que des fois, quand on était devant la télé, je lisais moi, pendant que mes parents et mon frère regardaient la télé, quoi. Donc ouais, Totally Spies, ça m'a pas plus marqué que ça, donc je pense que j'achèterai pas. Diddle, effectivement, ben, il y avait toute cette période-là où moi aussi, si, quand j'étais au collège, là, je pense que j'avais fait un peu la collection, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me donne envie d'acheter à tout prix le bouquin, quoi. Ah, la question suivante, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je pense que je la passerai avec les questions perso. Parce que du coup, ouais, parce que du coup, ça va coller avec une autre question perso. La question suivante, du coup, c'était as-tu un projet créatif ou autre dont tu rêves? Un projet créatif ou autre dont je rêve, ouais, et il y a faire une extension dans ma maison. Ça, ce serait vraiment un rêve de pouvoir avoir un bureau colo. Parce que moi, je colorie dans le salon, dans la salle à manger. Donc mon rêve, et à mon mari aussi, hein, parce que lui, il est hyper créatif. Lui, il dessine, il a une tablette graphique. Et donc, en fait, ce qui nous manque, bah, c'est la place de pouvoir entreposer tout ça et de pouvoir y faire... de pouvoir bah, ouais, poser notre matériel sans avoir à se déplacer. Donc clairement, un projet, on va dire, un peu perso et lié au créatif, ce serait vraiment ça. Se créer notre atelier à la maison, quoi. Et en fait, on rêve d'une pièce commune tous les deux, parce que du coup, on fait quand même pas mal d'activités créatives à deux. Et donc, on rêve d'une pièce commune où finalement, on aurait un peu toute notre bibliothèque, tous les rangements autour de nous, et puis au milieu, un espèce de, vous voyez, de gros îlot central avec nos bureaux où on pourrait faire. Donc je pense qu'il y a un blog où je vous ai montré, mon mari fait des maquettes immobilières en impression 3D. Donc en fait, si vous voulez, notre projet, notre rêve, il est déjà dessiné, il est déjà tout prêt. Donc, donc bah, en fait, ce qui manque, c'est les sous-sous. Hein. Ah, j'ai gratté son nez blanc. Il faudrait que je revienne travailler un petit peu. Ouais, mais ça serait vraiment notre rêve parce qu'en plus, ben, tous nos projets créatifs sont installés dans la pièce de vie et donc on est obligé de ranger à chaque fois. Et puis bah, dès qu'on reçoit du monde et tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué alors que quand vous avez une pièce à vous, ben, je veux dire, si mon livre de colo traîne, si ma trousse de crayon traîne, c'est beaucoup moins grave, quoi. C'est dans une autre pièce, personne ne le voit. Voilà. Un autre de mes rêves, ce serait de faire un gros voyage en famille. Ça, pareil, on en a discuté plusieurs fois avec mon mari. En fait, on aimerait partir. Il y a plusieurs personnes de notre entourage, à la fin de notre entourage. À l'école de mes enfants, il y a notamment, je pense, à 2 familles qui l'ont fait, qui sont partis 6 mois faire un espèce de petit tour du. Donc il y en a, je crois qu'ils ont fait un peu le tour du monde et les autres tour d'Europe. Et ça serait vraiment un de mes rêves, de partir avec mes enfants et de faire un tour du monde, de voyager comme ça. Franchement, serait vraiment trop chouette. Et puis, je pense qu'un de mes rêves, ce serait aussi de... Alors moi, j'ai la montagne et j'aime ça, mais je me dis qu'un jour, je suis trop appelée par l'eau, quoi. Donc je sais pas si ce serait la mer, si ce serait rester ici, et ouais, je sais pas trop. Parce que bon, ici, j'ai quand même la chance d'être près
de nombreux lacs, de pouvoir faire pas mal de rando. Donc oui, bah forcément, le rêve de voyager en famille, ça c'est de faire un gros voyage en famille, ça me trotte dans la tête, ça me turlupine, on va dire. Et après, bah, bien sûr, il y a un rêve entrepreneurial hein, qui serait de développer mon activité. Donc là, c'est actuellement ce que je fais, mais que sur une partie de mon activité, puisque bah, il y a une grosse partie, et notamment ce qui mêlait le créatif, qui est un petit peu tombé à l'eau euh, pour des raisons administratives et financières. Voilà, mais un de mes rêves, bah, ce serait bien sûr de pouvoir vivre de mon premier projet que j'avais imaginé à la base et que j'avais commencé à monter complètement il y a 2 ans et qui a dû prendre une petite pause entre temps et qui mêlait déjà le coaching que je fais actuellement et les loisirs créatifs. Voilà un petit peu pour tout ça. Mes forces et mes difficultés dans le coloriage. Alors, mes forces, clairement, je pense que c'est j'ai peur de rien. Ah, j'ai l'impression que ça fait très prétentieux de dire ça. Et pourtant, bah après, si, comme tout le monde, il y a des fois des colos, je vais les commencer avec appréhension. Mais je pense que ma force, bah, j'en ai déjà parlé dans la partie aquarelle, c'est que j'ai pas peur de me lancer. J'y vais, je teste et on verra bien. J'ai vraiment cette capacité de me dire tout est rattrapable. Même si tu fais un truc qui te plaît pas, au final, derrière, tu vas faire un fond noir, tu vas repenser à autre chose. Tu as tellement de matériel, tu as tellement de médiums que de toute façon, tu pourras rattraper. Donc, je pense que ça, c'est vraiment mon point fort. De oser y aller, tester. Je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre, donc j'ai toujours envie un peu de me challenger, vous voyez, d'aller plus loin, de me montrer que je suis capable. Et je dirais aussi quand même que mon point fort, ça va être la patience, c'est-à-dire que, bah, vous le voyez bien, hein, ça ne me dérange pas d'avoir un projet, voire un seul en cours pendant très longtemps. Alors là, un seul en cours ces derniers temps, non, je n'y arrive plus. J'ai besoin d'avoir plusieurs en cours. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est la patience, c'est-à-dire, bah, en fait, si mon coloriage n'est pas terminé, c'est pas grave, je le reprendrai plus tard, quand j'en aurai envie. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment un autre de mes points forts dans le coloriage. Et je pense que mes points faibles, alors le premier, bon bah déjà ça va être le temps, hein, ça je vous le dis, je vous le sors à toutes les sauces, c'est d'avoir peu de temps dans mes journées, voilà, pour faire ce que je voudrais en termes de coloriage. Et l'autre point faible, mais que j'ai dans ma vie de tous les jours et qui forcément quand vous faites une activité artistique, je trouve se prouve aussi, ça va être le perfectionnisme. Voilà, moi je suis quelqu'un de hyper perfectionniste dans ma vie de tous les jours, dans mes activités pro, dans bah, voilà, ma façon d'être maman. Hein. J'ai toujours envie de faire le mieux possible, j'ai toujours envie que tout soit parfait, que ce soit dans le côté pro, dans le côté familial, on va dire. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut me freiner dans ma vie. Parce que, bah, vous voyez, par exemple, dans l'entrepreneuriat, des fois, il faut oser se lancer sans que tout soit parfait. Et ça, c'est compliqué pour moi. La seule chose où je lâche prise et où j'y arrive, c'est YouTube. Donc bon, bah, vous le voyez peut-être, hein, vous vous dites peut-être, ah ouais, ça c'est clair, hein, punaise, tes vidéos, franchement, voilà. Mais oui, j'arrive vraiment à lâcher prise. Je sais pas, YouTube, ça a été vraiment quelque chose pour moi de libérateur. Je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, mais le fait de réussir à me filmer face cam, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Vous parlez aussi bah, voilà, de mes loisirs, de mes états d'âme, j'aime beaucoup faire le lien avec bah, mes apprentissages un peu sur la vie, on va dire. Tout ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire. Et en fait, YouTube, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit, à l'époque, je pense qu'on voyait peu de personnes face cam quand je me suis lancée. Franchement, je pense qu'il y avait très peu de personnes qui faisaient ouais, du face cam. On voyait beaucoup de vlogs qu'avec les mains, quoi. Et moi, quand je me suis lancée, ça a tout de suite été un critère. Vous pouvez d'ailleurs aller voir hein, ma vidéo de présentation à l'époque. Je pense que, faut pas que je la re-regarde aujourd'hui, je pense que ça me ferait trop bizarre. Mais je me suis lancée tout de suite en face cam. Et franchement, honnêtement, ça n'a pas été facile du tout. Mais je sais pas, ça a créé un peu comme une sorte de libération chez moi. Je ne saurais pas vous le dire. Et donc, bah, ça m'a vraiment permis de travailler là-dessus, de travailler sur mon perfectionnisme et mon lâcher prise dans ma vie de tous les jours. En fait, il y a un moment donné où je me suis dit, bah,
t'as envie de faire du YouTube, t'as envie de faire du face cam, en fait, toi, t'es, j'allais dire la petite Déborah, t'es Déborah, et sur Terre, il y a 67 millions, ou milliards, je sais jamais. Non, ça c'est en France en plus, c'est que en France. Voilà, il y a je sais pas combien d'humains sur Terre. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'on pourra dire sur toi, du jugement qu'on pourra faire sur toi, sur ce que tu dis. Le principal étant que ça te nourrisse toi, quoi. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose que je continuerai à recommander à chacun, en fait, quand c'est difficile, quand vous avez envie de vous lancer sur quelque chose et que c'est difficile pour vous. Ben, alors, on n'y arrive pas toujours, hein, moi, il y a encore des situations dans ma vie où j'y arrive pas, mais de me dire, on va me juger, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je suis pas comme je voudrais, voilà. Bon, en fait, de me dire, mais en fait, toi, t'es là, t'es une personne, est-ce que vraiment toutes les personnes qui vont te regarder, même si elles vont te juger, ça va durer 10 secondes pour elles dans leur tête et après elles passent à autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et honnêtement, YouTube, ça m'a permis de continuer à développer ma confiance en moi. Et du coup, je pense que ça rejoint beaucoup la confiance que j'ai dans cette activité de coloriage. Ça rejoint beaucoup, d'ailleurs, je suis en train de faire un peu des vidéos thématiques sur ces sujets-là. Ça rejoint beaucoup ce pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube, ce pourquoi je fais du coloriage, moi, dans ma vie quotidienne de tous les jours, quoi. Donc voilà, bref, du coup je suis déjà partie dans tous les sens, mais je sais que parfois ces petits moments-là vous plaisent aussi, j'essaye de m'ouvrir et de parler avec mon cœur. Mais donc en gros, si je dois résumer, donc je vous ai dit mes faiblesses, ouais c'est ça, mes faiblesses en coloriage, ça va être le temps et le perfectionnisme, voilà, parce que vous le voyez bien, hein, moi je mets très longtemps sur un coloriage parce que je préfère mettre 2 mois sur un coloriage mais qui me paraissent parfaits. Je vous assure, moi aussi je travaille là-dessus, hein. Je suis coach, hein. Donc j'accompagne des gens, mais je travaille moi aussi sur tous ces trucs-là. Et en fait, quand on a une habitude comme ça ou un travers en gros de je suis perfectionniste, c'est ok, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'être perfectionniste comme ça? Est-ce que ça m'a apporté du positif, du négatif? Et qu'est-ce que ça continue de nourrir chez moi? Est-ce que finalement c'est quelque chose que je fais par confort et pas par envie ou par nécessité? Parce que ça me rassure, ça m'évite de sortir de ma zone de confort, ou enfin que sais-je, hein, ça dépend de vos croyances limitantes et familiales. Ou voilà, donc est-ce que je le fais par habitude ou est-ce que je le fais par nécessité, confort ou plaisir, quoi, en fait, se poser ces questions-là. Et donc oui, mes forces, c'est d'avoir un peu peur de rien et de me dire que tout est rattrapable et que j'y vais et que je teste. Ensuite, la question suivante, c'est y a-t-il une technique que tu voudrais davantage explorer? Alors, il y en a deux techniques. La première, c'est l'aquarelle. J'aimerais beaucoup avoir plus de temps pour explorer encore plus l'aquarelle. Ça, bon, vous le savez, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, je pratique et je fais de l'aquarelle quand même assez régulièrement, en tout cas dans le coloriage. J'essaye de faire, vous avez vu tout à l'heure mon paysage à l'aquarelle, mais celui-là il date, mais j'en ai fait d'autres depuis, hein. J'emmène aussi des palettes d'aquarelle, des fois au bord du lac pour faire des petites aquarelles et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer à développer. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit dans la partie 1, dans le partenariat Marabout, quand ils nous ont demandé pourquoi on participait, moi j'avais répondu de base plus pour l'aquarelle. Donc je verrai s'il y aura quand même du matériel, ou en tout cas des livres là-dessus. Et l'autre technique en ce moment, c'est vraiment l'acrylique. Voilà, l'acrylique, au-delà de colorier à l'acrylique, avec les feutres acryliques, ça me détend dans le mystère, mais je ne vous parle pas de l'acrylique dans le mystère, je vous parle de l'acrylique dans le coloriage. Donc vous avez vu ma technique des feutres acryliques aquarellés, c'est vraiment un truc, je prends vraiment énormément de plaisir à faire ça. Et donc j'avoue que c'est une technique qui là en ce moment me taraude, quoi. J'ai envie de développer, mais voilà, je sais pas trop vers quel matériel me tourner.
Donc bah voilà. Alors, on va arriver du coup à la fin des questions colo. Il restait juste une question un petit peu colo, mais que je vais aborder avec les questions perso, qui était qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Et celle-ci, clairement, elle va rejoindre la première question perso, qui est peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Ah là là, j'ai jamais fait ça. Je vous avoue que là, c'est vraiment, pour le coup, là, c'est encore voilà, sortir de ma zone de confort. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais écoutez, il faut se lancer. Est-ce que je le fais par peur? Est-ce que je le fais par envie de vous parler? Et je me dis que ben, voilà, aujourd'hui j'ai envie de me libérer de tout ça. Donc même si c'est pas confortable de le faire, c'est parti. Mon parcours professionnel est un petit peu chaotique. Je pense que enfin chaotique. Non, c'est pas chaotique parce que chaque chose a sa raison d'être. Vous allez comprendre, je pense, quand je vais vous en parler. Mais bah voilà, moi je me suis reconvertie. Donc pour tout vous dire, j'ai travaillé dans le médical avant tout ça. Et moi j'ai une licence professionnelle en biologie moléculaire et culture cellulaire. Et donc mes premiers postes de travail, on va dire, c'était dans les laboratoires de recherche. Donc j'ai été dans plusieurs laboratoires de recherche pour des maladies génétiques, pour le cancer, pour... Enfin voilà, en fait, quand j'étais en alternance et étudiante, je suis passée par plusieurs endroits jusqu'à trouver mon premier job. En fait, dans les laboratoires de recherche, j'étais souvent frustrée parce que vous ne voyez pas de concret. Moi, en fait, il faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours dit à mes parents, je crois que c'est ma mère qui me l'avait dit, j'avais toujours dit, en fait, je veux aider les autres. Donc, il y a eu une période où je voulais être égyptologue. Là, bon, voilà, c'était clairement pour aller à la découverte de l'Égypte, parce qu'il y a eu une période où j'étais vraiment passionnée par l'Égypte. Et sinon, ça a toujours été, je veux aider les autres. Donc, il y a eu une période de ma vie où je voulais être maîtresse d'école, une période de ma vie où je voulais être pédiatre, enfin médecin et tout ça. Et puis, bah, quand vient le moment de choisir votre orientation, c'est toujours un peu délicat. Donc, ben, je suis partie en fait dans les laboratoires parce que bah, faire un bac S, c'était pas du tout mon truc. Moi, les maths, voilà, c'était pas du tout mon truc. Et puis bah voilà, pour là des raisons très perso, aller dans les laboratoires de recherche, c'était cool pour moi, mais très vite, je me suis rendu compte, bah en fait, il n'y a pas de concret. On voit pas concrètement comment on aide les gens. Les projets de recherche, des fois, ça prend 30 ans. On peut mener à bien nos projets de recherche en fonction des levées de fonds que ben, le directeur du laboratoire peut faire ou pas. Et donc moi, il me manquait du concret. J'avais vraiment besoin d'aider concrètement et de voir le résultat de ce que je faisais. C'est pour ça que j'ai trouvé mon premier boulot dans lequel je suis restée dans ce métier pendant 6 ou 7 ans. Et donc, pendant 6 ou 7 ans, j'ai été technicienne de procréation médicalement assistée. Donc, ouais, je pensais jamais vous parler de ça, mais ben, écoutez, hein, je me livre à cœur ouvert là. Donc, je faisais des bébés, voilà, pour les personnes qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Bah, moi, j'étais dans le laboratoire en fait. Voilà, j'ai fait ce métier pendant 6-7 ans. Je l'ai exercé dans 2 structures différentes, une structure publique, une structure privée et une structure dans laquelle il y avait aussi une dimension génétique. Voilà, on faisait des recherches génétiques pour réimplanter ben, les embryons qui étaient sains pour les personnes qui sont vraiment porteuses de grosses maladies génétiques et qui risquent fortement de les transmettre à leurs enfants. Et donc, on va dire que là, ben, j'étais beaucoup plus épanouie parce que, ben, en fait, l'aide que j'apportais aux gens, elle était concrète, elle était palpable, vous voyez. Je pouvais toucher, enfin, en tout cas, voir le résultat de mon implication et de ce que je faisais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, il y a une dimension, moi qui adore les loisirs créatifs, dans ce métier-là, il y a une dimension extrêmement technique parce que ben, c'est des manipulations très fines, très rigoureuses. Et donc, ben, moi, tout ce qui était technique, vous voyez, comme là dans le coloriage, c'était hyper important pour moi de pouvoir manipuler, toucher, ressentir les choses. Donc c'était vraiment chouette. Et donc, oui, voilà, j'ai fait ce métier pendant 6-7 ans de ma vie.
Et je suis arrivée à un moment de ma vie où finalement, petit à petit, j'avais de moins en moins de contact avec les patients. Et ça me manquait parce que moi, j'aime quand même être en interaction. Comme je vous l'ai dit, j'avais besoin simplement de palper, de toucher, de voir le résultat de ce que je faisais. Et donc, être de moins en moins en contact avec les patients, ça a été compliqué pour moi. Et il y a eu une période de ma vie qui a été compliquée aussi. Je vous en avais déjà parlé. Et donc, je me suis reconvertie dans l'accompagnement professionnel. Donc voilà, j'ai été conseillère en accompagnement pro. Là, ça a été chouette parce que c'est super. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais aider et accompagner les personnes autrement. Donc, aider autrement, finalement, par des questionnements sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, j'ai envie de lancer tel projet, est-ce que ça va fonctionner? Et en même temps, il y avait cette dimension très je valide ou j'invalide des projets de vie. Donc pour moi, ça a été, voilà, ça c'était un peu la dimension compliquée. Donc j'ai travaillé pendant 5-6 ans, du coup aussi pareil dans l'accompagnement pro, sur différents postes, parce que du coup il y a beaucoup de CDD. Et voilà, j'accompagnais les personnes en inaptitude ou en invalidité à revoir un petit peu leur projet pro au sein d'une structure. Hein, donc voir si on pouvait les positionner sur d'autres postes et tout ça. Et puis petit à petit, le coaching est arrivé à moi d'une façon assez naturelle, puisque quand je devais valider ou invalider des projets de formation ou de création d'entreprise, il y avait un peu cette question qui revenait, mais qui je suis moi pour valider ou invalider le projet de vie de quelqu'un? Et donc c'est pour ça que j'ai voulu partir dans le coaching, parce que le coaching, pour ça c'est vraiment génial. En fait, du coup on est libéré de notre boulot de conseiller. Donc en coaching, en tout cas, un vrai coach n'est pas censé vous donner des conseils, ou alors il peut le faire si vraiment vous lui demandez. Mais on est vraiment dans faire émerger à la personne ses propres solutions. Et donc, ça c'est vraiment chouette en fait, parce que la personne se transforme petit à petit quand elle voit qu'elle trouve ses solutions elle-même. Enfin voilà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le coaching, c'est ce fait de ne pas rendre la personne dépendante. C'est vrai que dans le conseil, souvent, la personne, elle est un peu dépendante de vous. Tu me conseilles de faire quoi comme formation? Et, si vous donnez un mauvais conseil, c'est un peu genre, ouais, je t'ai donné ça comme conseil, tu vas le suivre. Et puis, si c'était pas la bonne solution pour toi, c'est un peu tant pis, quoi. Et la personne s'en remet totalement à vous. Alors que dans le coaching, c'est complètement différent, parce que on est vraiment sur cette dimension de on fait émerger à la personne ses propres solutions. Donc voilà comment le coaching est arrivé, et aujourd'hui j'accompagne beaucoup de personnels soignants et de personnels sociaux. Pourquoi? Vous l'avez compris, hein, de par mon expérience professionnelle d'avant, hein, dans le social, paramédical en tout cas. Et en fait pour moi, c'est un truc bizarre. Je sais pas, si jamais il y a des soignants parmi vous, des infirmières ou autres, vous me direz, je suis curieuse d'avoir vos retours. Mais moi, en fait, ça a été hyper compliqué pour moi à l'époque de faire j'arrive plus à parler, le deuil de la blouse de soignant. Parce que, en fait, moi, être soignante, pour moi, c'était un engagement, vous voyez. Et d'un coup, me sentir un peu dépossédée de cette blouse de soignante, ça a été compliqué. Et je me suis dit que si j'avais peut-être à l'époque été accompagnée autrement, peut-être que ce serait pas arrivé en fait. Et donc aujourd'hui, quand quelqu'un a un projet de reconversion, je me dis, est-ce qu'il est sûr de lui? Bref, et donc tout ça pour vous dire le rapport avec la question qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Le rapport est là en fait. C'est-à-dire que moi, quand je me suis reconvertie, à l'époque où j'ai arrêté donc de travailler dans le médical et dans le paramédical, eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En fait, j'avais un diplôme tellement spécifique, et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. J'avais un diplôme tellement spécifique, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Et en fait, j'ai découvert l'art-thérapie un tout petit peu après ça. Et petit à petit, j'ai vu que je progressais en coloriage, que je progressais en technique. Et en fait, je me suis dit, mais tu peux carrément transposer ça dans ta vie perso. Si tu arrives dans ta vie pro, pardon, je pouvais transposer ça dans ma vie pro. Parce qu'en fait, si tu arrives à démarrer de zéro, sans aucune formation, sans rien avec le coloriage, et juste avec
de l'application et de l'envie, tu arrives à colorier, ben, tu peux peut-être transposer ça dans ta vie pro, quoi. Et donc, en fait, ça a été un déblocage pour moi de me dire, ben, en fait, on peut tout recommencer à zéro. On peut repartir d'une page blanche si, en fait, ben, on pratique, on accepte l'imperfection, on accepte les erreurs et on peut essayer de se lancer. Et en fait, je pense que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y avait un peu de ça aussi. L'envie bah, de témoigner là-dessus, sur ce qui s'était passé pour moi et de pouvoir envoyer un peu de ça aux personnes. Parce que ben, c'est vrai que souvent dans le milieu du coloriage, on voit que ben, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans cette situation, dans des difficultés. Parfois, c'est pas le cas, mais parfois, il y a des personnes qui ont commencé l'art-thérapie dans des périodes compliquées de leur vie. Et du coup, il y avait vraiment ça. Et il y avait vraiment cette notion, et c'est ça, je m'en suis éloignée un petit peu avec le début de ma chaîne, et c'est ce que j'aimerais retravailler, cette notion de... ouais, en fait, le coloriage, moi, il m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Comme je vous disais, de me dire, bah, en fait, si tu arrives à colorier alors que tu l'avais jamais fait avant et que bah voilà, tu arrives à t'améliorer, à progresser, bah tu peux transposer ça. Et il y avait vraiment cette envie-là de transmettre tout ça. Et puis bah petit à petit, je pense que je m'en suis éloignée parce qu'il y a toujours un peu ce truc, vous savez, même moi, c'est quelque chose que je travaille énormément avec les gens que j'accompagne, mais le syndrome de l'imposteur et tout ça. Et bah, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Et je pense qu'il y a une part de moi un peu qui le vit ça dans la chaîne YouTube. Donc bah voilà, je le travaille, je l'observe, qu'est-ce que je peux en faire, comment je le gère. Et du coup, bah ouais, voilà ce syndrome de l'imposteur de me dire, mais est-ce que vraiment toi, t'es qualifié pour dire aux gens, reprenez confiance en vous au coloriage. Mais en tout cas, ouais, ça a été vraiment pour moi une métamorphose, le coloriage. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, c'était de partager, pouvoir partager ben, un truc qui nous fait du bien, de pouvoir partager ce que j'avais un peu appris en termes de technique et de me dire, ben voilà, les gens vont peut-être prendre plus confiance en eux parce que du coup, ils vont oser faire des choses qu'ils auront vues peut-être sur ma chaîne. Et ça, je trouve ça génial. Donc il y avait vraiment ouais, ce besoin de partage. Et puis, je pense, ce besoin de parler un peu autour de mes coloriages aussi, hein, franchement, voilà. Mais je pense que c'était vraiment plus un besoin d'être en interaction et de pouvoir montrer aux gens, vous pouvez décider un peu de votre vie, de changer et de... Ouais, je sais pas. Je pense vraiment que c'est né de ça. Et il y avait aussi quand même à l'époque, si le fait que je menais mon projet entrepreneurial et du coup bah, j'aimais bien échanger là-dessus. Et du coup je pensais que j'allais échanger plus là-dessus puisqu'il y avait quand même une dimension bien plus créative dans mon premier projet que je pensais que j'allais pouvoir partager sur la chaîne. Donc du coup c'est autrement, mais voilà. Bref, je pense que vous avez compris l'idée, donc je ne vais pas m'attarder. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé ou à discuter avec moi. Mais là, je pense que vous avez compris l'idée, sinon ma vidéo va encore faire 3 heures. Quoi. Question suivante. Oh, elle est dure celle-ci. Quelle place occupe le coloriage dans ta vie aujourd'hui? Alors, le coloriage dans ma vie aujourd'hui, clairement, c'est la place centrale, en sachant qu'il y a des périodes où ça va être plutôt d'autres loisirs. Mais clairement, le coloriage occupe vraiment une place centrale, c'est-à-dire que c'est une bulle de détente pour moi. Là, vous voyez, il y a quelques temps, il y a de nouveau, en fait, je le sais, hein, à chaque fois, je me fais avoir. En fait, quand je suis la tête dans le guidon, j'ai l'impression que ça va, c'est pas grave si je colorie pas, là, je travaille, je bosse et c'est comme ça et c'est ok. Et en fait, je vois qu'à chaque fois, souvent, je le paye. Quand je fais passer le coloriage après, quand je prends pas ce temps pour moi, et ben il y a toujours un moment où derrière je me dis ah là là, voilà, j'ai pas créé, j'ai pas fait, ouais, je me sens pas bien. Donc en fait, il y a des moments où je tiens, où je me dis c'est bon, je fais pas d'activité créative et tout, et je gère et tout ça. Et en fait, il y a un moment où derrière, ben, je le paye, ouais, en termes bah, de me sentir bien, de me sentir détendue. Donc vraiment, le coloriage aujourd'hui, ça m'apporte ça. Ça m'apporte le fait d'être posée et ancrée parce que ben, quand je fais ça, souvent moi je l'utilise un peu pour m'introspecter, vous voyez, je réfléchis.
Et c'est pour ça que dans les périodes de grosse tension, et ça je pense que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus aussi, c'est pour ça que dans les périodes de grosse tension, en fait, je peux pas forcément colorier et que je fais d'autres loisirs parce que quand j'ai besoin de m'introspecter et que ça va et que du coup je peux le faire en coloriant, c'est ok. Mais quand il y a trop d'agitation mentale, bah, des fois c'est encore pire pour moi de me poser et de réfléchir parce que c'est là où du coup tout ce qui va être rumination peut venir. D'où l'importance, en tout cas pour moi, d'avoir plusieurs loisirs. Et c'est ce qui me permet en fait de jongler en fonction de mon état d'esprit du moment aussi, vous voyez. Voilà. Mais en tout cas, le coloriage aujourd'hui a une place primordiale et centrale pour moi. Et du coup, la question suivante, c'était et tes autres loisirs? Du coup, mes autres loisirs, je viens de vous le dire, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que le coloriage, ça m'apporte ça. Mes autres loisirs aussi. Mais vous voyez, par exemple, quand je vais avoir une période très forte lecture, souvent c'est que là, je peux pas me poser à réfléchir et du coup, la lecture, ça va m'aider à poser mon cerveau autrement. C'est-à-dire que quand je suis dans la lecture, il faut que je me concentre sur l'histoire. Donc je pense et je réfléchis à autre chose pendant que je peux pas penser et réfléchir à autre chose justement quand je lis. Sinon, ça sert à rien de lire, quoi. Je suis vite paumée dans l'histoire et j'y arrive pas. Donc, dans ces cas-là, quand il y a beaucoup d'agitation mentale, je vais beaucoup plus me tourner vers de la lecture parce que ça permet à mon cerveau de se mettre un peu sur pause. Alors que moi, en tout cas, la façon dont j'utilise le coloriage dans ma vie, ça va être plutôt je réfléchis, je m'introspecte et je me détends en même temps, mais là, je suis en capacité physique et mentale de me poser des questions sur ma vie, sur ce que j'ai envie, sur mes envies, mes besoins du moment, et sans que ça apporte beaucoup plus d'agitation mentale que ce que j'ai déjà, quoi. Je sais pas si ce sera très clair pour vous. J'espère que vous aurez compris. Ah là, on arrive sur la dernière question de la FAQ et elle est trop géniale. Du coup, j'étais trop contente. Enfin, je l'ai écrite tout à la fin, celle-ci, parce que j'étais trop contente. J'étais trop contente. Et donc, un truc cool à partager sur le colo pour toi. Dernièrement, il s'est passé un truc vraiment trop trop cool. C'est-à-dire que, alors je sais pas si elle regardera mes vidéos, mais si elle aura vu cette vidéo, mais si elle est là, trop trop bien. Il s'est passé un truc super cool, c'est qu'il y a une de mes abonnées, vous savez, des fois dans mes vlogs, je vous mets des petits moments promenade que je fais avec mes enfants, mon mari, des petits moments où on sort et tout ça. Et en fait, il y a une de mes abonnées, je suis trop contente, qui a reconnu un endroit où je me promène. Et il s'avère qu'en fait, elle m'a dit, c'est à 10 minutes de chez moi. Donc vous voyez venir le truc. Et donc en fait, c'est fou parce qu'on habite à 10 minutes, on a vécu même voilà, pas très loin. Donc je vais pas dire son nom parce que je sais pas si elle est ok pour que je partage ça. Mais du coup, le truc trop cool, c'est que, alors vous, quand vous aurez vu cette vidéo, je pense que ce sera déjà fait. Mais le truc trop cool, c'est qu'on va se prévoir un moment colo et que je vais vivre ma toute première rencontre coloriage. Et je trouve ça trop fou. Je trouve ça trop génial et j'ai trop hâte. Donc, écoutez, ça va être trop bien. Et là, pour le coup, ça a vraiment été un truc trop trop cool à partager. Bon, même s'il y a plein d'autres choses en ce moment, j'ai été super contente de savoir que mes candidatures étaient retenues pour Marabout, par exemple. Enfin voilà, je trouve qu'il s'est passé plein de choses cool. Mais vraiment là, cette rencontre colo, pour moi, c'est vraiment le truc le plus cool parce que pouvoir enfin partager ça, j'avais vraiment l'impression d'être un peu seule dans ma région au niveau du coloriage et là me dire il y a une colo copine pas loin, c'est vraiment trop génial. J'ai trop hâte quoi, j'ai trop hâte. Ça va être trop trop bien. Voilà, et bien écoutez, cette FAQ touche à sa fin. Voilà, c'était pas forcément évident pour moi de me confier sur tous ces aspects-là, donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que c'est la première fois que je le fais autant en détail, autant en profondeur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit mot, à me simplement, attendez, je réfléchis, un petit emoji que vous pourriez me laisser. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, laissez-moi un petit emoji souris, comme ça je saurai que vous êtes passé par là et que vous avez passé ce moment en ma compagnie jusqu'au bout, que vous avez eu le courage de rester jusque-là.
Voilà, moi j'espère en tout cas que ce petit moment vous aura plu. J'espère que ces petites questions vous auront permis de me connaître un peu plus. Et puis, ben, écoutez, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, je pourrais même organiser une autre FAQ si jamais vous avez envie. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette de pouvoir me dévoiler un peu plus auprès de vous et que vous appreniez un petit peu plus à me connaître. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis encore un grand merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis déjà à très vite pour de nouvelles aventures. J'ai déjà hâte de tourner les prochaines vidéos. En ce moment, ça me fait du bien. Et bah, vous voyez, là, je me questionne beaucoup aussi sur la suite de la chaîne, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de mettre en place. Et finalement, bah, cette FAQ, ça m'a aussi permis de me poser et de réfléchir à ça. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous pour toutes vos petites questions. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!